Bonjour. Dans la séance 3 du chapitre 2, nous allons tout d'abord prouver le théorème qui nous permet de calculer l'espérance d'une variable aléatoire x à partir de la loi de grand X. Nous montrerons un exemple de calcul de cette espérance, puis nous nous intéresserons à des paramètres quantitatifs associés à la variable aléatoire x qui vont nous permettre de mieux décrire cette variable aléatoire. Et ces paramètres seront essentiellement la variance, l'écart type, et nous généraliserons à la notion de moment d'une variable aléatoire. Je vous rappelle le théorème que nous avons énoncé et commenté dans la dernière séance, et nous allons maintenant en faire la preuve. Donc nous allons considérer une fonction petit f de grand F dans R et supposer que l'espérance de petit f de valeur absolue de x est finie. Je vous rappelle que cette hypothèse-là veut dire que la série de termes général P indice oméga fois f de x de oméga est absolument convergente. Nous allons voir que cette hypothèse est fondamentale dans la preuve. Donc calculons l'espérance de f de x. Par définition, c'est égal à la somme pour oméga dans grand oméga de p oméga fois f de x de oméga. Nous allons en fait découper l'espace grand oméga en écrivant que grand oméga est égal à la réunion sur petit i, tel que xi dans grand F, des ensembles de oméga, tels que x de oméga égale xi. Et nous allons utiliser cette remarque pour faire une sommation par paquet sur la série qui définit l'espérance de x. En fait, pour faire cette sommation par paquet, il est absolument nécessaire d'avoir l'hypothèse d'absolue convergence de la série de termes général P oméga f de x de oméga. Donc, nous écrivons que l'espérance de f de grand X est égale à la somme sur xi, donc sur les, je somme sur les indices i ou sur les xi qui sont dans grand F, de la somme, donc c'est là que je fais ma sommation par paquet, sur les oméga tels que x de oméga égale xi, de p oméga f de x de oméga. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous savons, nous connaissons la valeur de x de oméga dès que x de oméga égale xi. Donc cette quantité-là vaut f de xi. Donc vous voyez que sur toute cette somme partielle, ici, nous pouvons mettre f de xi en facteur. Et finalement, nous allons obtenir que l'espérance de f de grand X est égale à la somme sur xi dans grand F de f de xi fois la somme sur oméga tel que x de oméga égale xi de p oméga. Que vaut cette quantité-là? Cette quantité ici qui est à droite, eh bien, vous reconnaissez ici la somme de probabilité des singletons oméga tel que x de oméga égale xi. Les singletons forment une partition de l'ensemble où x de oméga égale xi, donc la somme des probabilités de ces singletons est égale à la probabilité de la réunion des singletons oméga tels que x de oméga égale ici, c'est-à-dire exactement à l'ensemble x de oméga égale xi. Donc cette somme-là est exactement égale à la probabilité d'avoir x égale xi, et nous avons bien démontré le résultat. Donc j'insiste sur le fait que ce résultat, qui est très naturel et que vous avez peut-être déjà manipulé même sans vous en rendre compte, mais ce résultat qui, à l'espérance abstraite, associe ce calcul lié à la loi de la variable aléatoire grand X, ne peut être prouvé dans le cas où oméga est dénombrable que si on a l'hypothèse d'absolue convergence de la série qui définit l'espérance.
nous allons voir un exemple de calcul d'espérance. Et pour cela, nous allons supposer que nous avons une variable aléatoire x qui suit une loi de Poisson de paramètres θ strictement positifs. Je vous rappelle que nous avons défini ce qu'était la loi de Poisson dans la séance 1 du chapitre 2. La loi de Poisson, donc, ici, grand X est donc une variable aléatoire qui va être définie de grand oméga à valeur dans grand N. L'ensemble des valeurs de grand X ici, c'est grand N. Et nous savons que pour tout K appartenant à grand N, la probabilité d'avoir X égale K est égale à E puissance moins θ, θ puissance K, divisé par factoriel K. Calculons l'espérance de x. Remarque, x est positif, donc l'espérance de x ou l'espérance de valeur absolue de x, c'est la même chose. Et donc nous allons voir si la série qui définit l'espérance de x est convergente. Nous aurons à la fois que x est intégral et nous connaîtrons la valeur de l'espérance. Bien. Donc nous avons à calculer la série donc pour k appartenant à grand N de K, donc une valeur de grand X, fois la probabilité d'avoir X égale K. Donc c'est une série à terme positif, soit elle diverge et donc la somme de cette série est plus l'infini, soit elle converge et la somme de cette série est finie, et dans ce cas-là, cette somme-là sera exactement égale à l'espérance de X. Bien, donc calculons. Nous avons donc la somme pour K dans grand N de K fois E puissance moins θ, θk sur factoriel K. Je peux mettre E puissance moins θ en facteur. Je vous rappelle que factoriel K est égal à K facteur de K-1, facteur de K-2, etc. jusqu'à 1. Et donc, vous voyez que K sur factoriel K se simplifie en 1 sur factoriel K-1. Nous allons donc avoir somme sur K dans grand N de 1 sur factoriel K-1. Si l'on se rappelle la formule qui définit une exponentielle, je rappelle que l'exponentielle, alors on va faire encore un petit rappel en vert ici, que l'exponentielle d'un nombre petit a, c'est la somme sur k dans grand N de a puissance k sur factoriel k. C'est donc, nous allons essayer d'utiliser ça pour arranger notre calcul d'espérance. En fait, dans la somme qui définit l'espérance, vous voyez que nous avons un k en facteur. Donc en fait, ici, je peux sommer sur k dans grand N, mais quand k est égal à 0, le premier terme disparaît, puisque j'ai ce k en facteur. Donc en fait, ma somme est égale à une somme sur k dans n étoiles. N étoiles, dans ce cours, ça sera toujours n moins 0. Donc avec cette remarque préalable, ici, je vais avoir aussi la somme sur k appartenant à n étoiles, c'est-à-dire k entier supérieur ou égal à 1. Donc vous voyez que si j'ai une somme sur k supérieur ou égal à 1, j'ai k moins 1 factoriel au dénominateur, donc on va avoir envie de faire un changement de variable et de poser k' égale k moins 1 pour mettre ici cette somme sur la forme d'un terme qui nous permet d'utiliser la formule nous définissant l'exponentielle. Donc au numérateur, a priori, j'ai θ puissance k, mais je vais l'écrire sous la forme θ puissance k moins 1 fois θ, et comme ce θ est commun à tous les termes, je le sors de la somme. Donc, parce que nous avons remarqué, ici, nous reconnaissons exponentielle θ. Je vous rappelle qu'on pose k' égale k moins 1, et ça vous fait la somme sur k' dans grand N de θ puissance k' sur k' factoriel. Donc finalement, de ce calcul, il en ressort que, donc on va l'écrire en bleu pour se rappeler de ce calcul, que l'espérance de x est égale à θ. Nous pouvons de la même façon calculer l'espérance d'une fonction de grand X comme nous l'avons remarqué dans le théorème.
Par exemple, nous pouvons calculer facilement, si vous avez compris le calcul précédent, l'espérance de x moins 1. Toujours pour x, notre variable aléatoire de Poisson. Et nous allons montrer que cette espérance existe en montrant que la somme associée est convergente. Donc la somme associée, toujours par notre théorème, c'est la somme sur k, k-1 de e puissance θ, θ puissance k sur factoriel k. Une remarque, k a priori est dans grand N, mais si k égale 0, vous voyez que puisque tous les termes ont k en facteur, eh bien le premier terme avec k égale 0 disparaît. Si k égale 1, puisque nous avons k-1 en facteur de notre quantité, le terme k égale 1 disparaît. Et en fait, donc cette série qui nous semblait commencer à 0, ne commence en fait qu'à 2. K, donc c'est égal à la somme sur k supérieur ou égal à 2 de k, k-1, facteur de e puissance moins θ, θ puissance k sur factoriel k. Et si vous avez bien compris ce que j'ai fait dans le calcul précédent, si on remarque déjà, on va refaire la même chose, enfin le même type de raisonnement ici, je vais aller un peu plus vite. On remarque d'abord que k facteur de k-1 sur factoriel k, c'est 1 sur factoriel k-2, hein, les premiers termes se simplifient. Je mets le e puissance moins θ en facteur, et je vais aussi mettre θ au carré en facteur, ce qui me permettra d'avoir dans ma somme un terme θ puissance k-2, et en faisant maintenant un changement de variable k' égale k-2, je trouve e puissance moins θ, θ au carré, somme sur k' dans grand N, de θ puissance k' sur k' factoriel, et vous voyez que on trouve e puissance moins θ, θ2, e puissance θ, donc là il y a un moins, ce qui nous donne finalement θ au carré. Alors, je vous demande de prendre le temps de comprendre ce genre de calcul et vous verrez un certain nombre d'exemples en exercice. Nous allons maintenant donc revenir à notre question qui était de quantifier numériquement la variable aléatoire. Donc nous avons déjà vu une première notion qui est cette notion d'espérance qui donne un résumé de la variable aléatoire. Maintenant on aimerait bien savoir, on aimerait bien quantifier l'erreur qu'on fait quand on résume la variable aléatoire, c'est-à-dire différentes valeurs possibles de grand X, quand on les résume par cette valeur moyenne. Donc on a envie en fait de quantifier la distance entre grand X et sa moyenne. Donc une idée naturelle, c'est de regarder grand X moins E de X. Si on veut définir une distance, on aurait envie de définir la valeur absolue de grand X moins E de X, au sens où pour chaque résultat d'expérience petit oméga, on a envie de connaître la différence entre grand X de oméga et l'espérance de grand X. Cette quantité n'est pas forcément très facile à calculer et à manipuler, et il est plus facile de regarder le carré de la distance de grand X à E de X et d'en étudier la moyenne. Donc c'est ce que nous allons faire en définissant la notion de variance. Donc première chose, pour définir cette nouvelle notion qui va nous permettre de caractériser en un certain sens les écarts entre grand X et sa moyenne, nous allons supposer que grand X est de carré intégrable, c'est-à-dire que non seulement grand X, mais le carré de grand X est intégrable. Donc je répète, X est de carré intégrable si l'espérance de X2 est finie. L'ensemble des variables de carré intégrable est noté usuellement L2, et vous voyez qu'on pourra généraliser cette notation. On a vu L1, maintenant on voit L2, on peut imaginer définir, et c'est ce qu'on verra en fin de séance, un espace LP. Donc nous supposons que l'espérance de X2 est finie, et nous allons appeler variance de X le nombre positif espérance de X moins E de X au carré. Donc c'est un nombre positif, puisque vous voyez que je prends le carré d'une variable aléatoire, c'est un nombre positif, j'en prends l'espérance, nous avons vu que l'espérance était un opérateur positif. Donc vous voyez, je regarde la différence entre grand X et sa moyenne, j'en prends le carré et je regarde la moyenne du carré de cette distance. Alors,
je vous rappelle que l'espérance est un opérateur linéaire. Utilisons la formule de binôme pour développer x moins e de x au carré. Donc cela donne grand X au carré moins 2 grand X de x, espérance de x, plus espérance de x au carré. Et nous en reprenons l'espérance. Donc en appliquant la linéarité, vous voyez qu'on va obtenir espérance de x au carré, moins 2 espérance de x qui est un nombre fois l'espérance de grand X, donc on va avoir moins 2 espérance de x au carré, plus espérance du nombre espérance de x au carré. Nous avons vu là encore que l'espérance d'une constante était la constante elle-même, donc ce dernier terme va nous donner l'espérance de x au carré. Et finalement, nous obtenons espérance de x au carré moins espérance de x le tout au carré. Attention, ici le carré est à l'intérieur de l'espérance et là c'est à l'extérieur. Donc en utilisant le théorème dont nous venons de montrer la preuve, en utilisant le théorème qui nous relie l'espérance d'une variable aléatoire ou d'une fonction de la variable aléatoire grand X et sa loi, vous voyez que cette quantité-là, c'est exactement la somme pour tous les xi dans grand F de xi au carré fois la probabilité d'avoir grand X égale xi, moins l'espérance de x au carré. Et l'espérance de x, je vous rappelle, c'est la somme des xi probabilité de grand X égale xi. Donc nous avons là un moyen de calcul pour calculer cette variance. Donc mémotechniquement, la variance de x, c'est la moyenne des carrés, espérance de x2, moins le carré de la moyenne. Bien. Alors, vous voyez que ça, c'est pas une distance, ça ne peut pas quantifier une distance de x, des valeurs de grand X prises au cours des expériences aléatoires, moins la moyenne de grand X, ça mesure le carré de cette distance. Donc si maintenant on veut vraiment définir une notion de distance, eh bien on va prendre la racine de cette variance et c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et vous voyez que c'est un nom imagé qui dit bien ce que ça veut dire, c'est l'écart typique ou l'écart en moyenne, ça va être la racine de la variance de x. Alors je vous donne juste à titre d'exemple l'évolution ici de deux titres boursiers fictifs. Donc on parle de titres volatiles ou peu volatiles et cette volatilité est liée aux fluctuations des données. Donc ici vous observez donc un titre fictif avec des observations toutes les unités de temps. À chaque unité de temps, ça nous donne une nouvelle variable aléatoire. Vous avez des variations qui sont indépendantes et on suppose qu'elles sont de même loi. Eh bien vous supposez que donc ces titres valent une certaine valeur au temps 1. La même valeur, ici vous voyez que c'est au temps 21, et donc vous avez des données à chacune de ces unités de temps. Eh bien, pour les données qui correspondent au titre vert, en fait, vous avez une moyenne de 105,52 et un écart type qui est égal à 1,32. Donc vous voyez que vous avez un écart très très petit par rapport à la valeur moyenne, et essentiellement les données vont être, vous voyez, si on fait un lien qui relie toutes les valeurs de nos observations, c'est presque une droite parce que vous avez très peu de fluctuations. En revanche, si on regarde les observations orange, qui sont les données ici qui correspondent aux points obtenus à chaque unité de temps, eh bien vous allez avoir une moyenne de 105,52 et un écart type de 16,24. Et vous voyez que physiquement, on observe ça avec des grandes fluctuations entre les données. Donc cet écart type va mesurer les fluctuations aléatoires de notre variable aléatoire par rapport à sa moyenne. Alors, on peut remarquer certaines propriétés, en particulier comment se comporte la variance si on regarde une transformation affine de notre variable aléatoire grand X. Donc on prend grand X de carré intégrable et je regarde la transformation petit a grand X plus petit b, où a et b sont des nombres réels. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que si grand X est de carré intégrable, il en est de même de a grand X plus b, et la variance de a grand X plus b est égale à a au carré la variance de x. Donc, montrons cette propriété. Donc, nous allons calculer la variance de a grand X plus b. Par définition, c'est égal à l'espérance du carré de ax plus b moins le carré de l'espérance de ax plus b. Donc, je vais d'abord développer par la formule du binôme le carré de ax plus b. Ça fait a2x2 plus 2abx plus b2.
Et puis, ici, dans le deuxième terme, j'ai le carré de l'espérance de AX plus B. Et là, j'utilise la linéarité de l'espérance pour dire que ça, c'est AE de X plus B. Je vous rappelle que l'espérance d'une constante est une constante, le tout au carré. Je continue à utiliser la linéarité de l'espérance. Et pour avoir que l'espérance de A2X2 plus 2ABX plus B2 est égale à A2 espérance de X au carré plus 2AB espérance de X plus B2. Je vous rappelle qu'on a supposé que X est de carré intégrable. Et nous allons retrancher le carré de A espérance de X plus B. Là encore, j'utilise la formule du binôme. Donc, je vais retrancher moins A au carré E de X, le tout au carré, plus, donc j'écris en dessous, plus 2AB E de X, plus B2. Et on retranche tout ça. Donc finalement, je vais regrouper les termes en facteurs de A au carré, et je vais avoir espérance de X2 moins espérance de X, le tout au carré. Nous reconnaissons ici A au carré fois la variance de X. Et ensuite, vous voyez que nous avons un terme 2ABE de X moins 2ABE de X, donc ce terme disparaît. Et puis nous avons un terme B au carré moins B au carré, donc ce terme-là disparaît. Et donc finalement, nous avons bien obtenu A au carré, variance de X. Alors, une application de ça est de montrer que quand on a une variable aléatoire de carré intégrable, eh bien, nous allons toujours pouvoir la transformer par une transformation affine en une variable aléatoire qui est d'espérance nulle et de variance égale à 1. Donc, nous dirons qu'une telle variable s'appelle une variable aléatoire centrée réduite. Donc, une variable aléatoire centrée est une variable aléatoire intégrable d'espérance nulle, et une variable aléatoire réduite est une variable aléatoire de carré intégrable dont la variance est égale à 1. Donc ce que j'affirme en utilisant la propriété que nous venons de démontrer est que si y est une variable aléatoire de carré intégrable, eh bien la variable aléatoire y moins son espérance divisée par son écart-type est toujours centrée et réduite. Et je vous le laisse démontrer à titre d'exercice.